Lelo toza ko joa thème moko ya sika ndenge na baki intitulé nango ezali réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Tel est le thème que nous abordons aujourd'hui. Réjouissez-vous. Bo sepela, bo zala na esengo. Tokotanga passage ni na Philippiens. D'abord Philippiens chapitre 3 verset 1er et puis Philippiens chapitre 4 verset 4. Philippiens chapitre 3 verset 1er, Philippiens chapitre 4 verset 4. La Bible dit, Philippiens 3, 1, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Lisons maintenant Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Awa, Thomas Polo, azo komela, ba Christo, ya mboka Philippe. C'est quoi, nalingi déjà to comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit cet épître. Ne ko sunga biso to sosola oyo nzambe alingi to simba mokolo ya lelo na nzela ya mateya oyo. L'apôtre Paul qui avait bâti l'église de Philippe, l'église de Philippe qui est je crois la première église qu'il a fondée en Europe. Paul, quand il écrit à cette église, il n'est pas sur place avec eux. Non. Paul, il est en train d'écrire alors que lui, il est dans les géoles. Paul est en train d'écrire l'épître aux Philippiens alors qu'il est emprisonné. Vous voyez? Il est emprisonné. Thomas Paulo, azali parmi Bantoma ya Yesu Christ oyo bamoni pasi makasi. Vie apôtre Paul, en ce qui concerne les joies ou les réjouissances parlant à la manière des hommes, ils allaient qui en dents de scie. Les lots comme on a za kimia, lobi bakangi, lobi kuna batiki, lobi wana risqué à kufa, lobi kuna, il était exposé à toutes sortes de dangers à cause de Christ. Yangwana, je crois que Nzambe appelle ça qui Thomas Polo don ya célibat. Yangwana Nzambe appelle ça qui don ya célibat. Pour vie à Paul, sera qui marié na bana. Ah, je ne sais pas sa femme et ses enfants comment ils allaient être. Yangwana Nzambe appelle ça qui li kabo ya célibat parce que célibat ça peut don hein. Quand on s'en va célibé sa malédiction pour yo bater à que célibé sa malédiction te nzamba ko pese pe don ya célibat, c'est-à-dire que muto nzamba pese don ya célibat et là muto yo vi na ye mobimba abalite mais à cause à la telle quoi la muto o azangi don ya célibat, c'est-à-dire muto nzamba pese don ya célibat, c'est quelqu'un qui va se contenir, qui va rester comme ça et qui ne regrettera pas cet état-là et qui va servir Dieu normalement en étant célibataire. Il y en a. Même actuellement, moi je connais des gens, on nous a appelé ça pour il y a célibat, ils ont mis balais à la base. L'apôtre Paul a souffert. C'est parmi les apôtres qui ont beaucoup souffert. Alors, tant que comme épître, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Non, chapitre 3, lobby. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. Paul est en prison. Azoko zelaye tout munaye akufa. Aye baki déjà ndenge na zaboye ngai. Na okelanga na kokufa. Pona nkolo ba obomanga. Siko église à Philippe. O ezala qui peut confronter na ba problème. Mais Paul il est mon cousin na kati ya problème makasi. Na kati ya prison. Balingba bomaye aozela liwa. Maebisi bango. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Et abandeli. Je le répète. Réjouissez-vous. Paul, il est en prison.
Comment kotinda biso to sepela? Recommandation au Paul au Salabango, to impératif au Paul au Loba. Et c'est le côté que au Loba on kakapo na ba Philippiens, ça dit kaka bangonde sengeli ba se réjouir. Même yé moko nenga zawana. Ça dit que si je vous recommande ou je vous donne injonction de vous réjouir dans le Seigneur, c'est parce que moi-même tel que je suis là, emprisonné, j'attends la mort physique, mais je suis dans la joie. Waouh! Je suis dans la joie. Nana kati ya prison. Balingi ba bomanga menane sengo. Kati nankolo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oso comprendre ndeko nanga moi si pe ndeko nanga mobali. Contexte oyo apôtre Paul a komeli épître oyo. La joie dans le Seigneur. Le bonheur dans le Seigneur. Ezali élément principal. Il y a épître oyo ya Paul oyo komeli ba ndeko na biso ya Philippe et oyo Nzambe asali ke mukanda oyo etikala ezala retenu na canon pona édification na biso etikala lokola liloba inspiré et pas Nzambe. Tant que Paul a dit bango, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Répétition oyo elikoloba, tant que insister, ça veut dire que il reconnaît aussi que ce n'est pas facile de se réjouir, d'être dans la joie, si vous tenez compte des circonstances que vous vivez. Alléluia. Vous êtes dans la tourmente, vous êtes dans des problèmes. Oui, ce n'est pas facile de se réjouir. Parce que les gens va critiquer l'apôtre Paul par rapport à injonction à Zopesa. Comment il y parce que la joie c'est un sentiment. C'est un sentiment. Alors les gens se sont dit, mais comment tu peux demander aux gens de produire un sentiment? Or, humainement parlant, il y a des facteurs qui favorisent l'éclosion et les sentiments. Comme la joie. Quand on est sengo, et c'est le côté, parlant à la manière des hommes, dans la mourika boye, et ça est l'autre mon côté. Oui, ça l'aimait autour de moi, et ça est l'autre mon côté. Oyo, et ça de nature, ya kopé sanga sengo, et puis on a sepelaka à bongo. Kibomoto, na kibomoto zaate. C'est-à-dire, pendant sepela, il faut que je sois incité à la joie. Il faut qu'il y ait, pardon, il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse à me réjouir. C'est quoi, tant que Thomas Paul Azoloba, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il veut leur dire que votre joie, votre bonheur, vous ne l'épuisez pas dans les circonstances qui vous entourent. Regardez-moi, je suis en prison, j'attends de mourir. Parce que la source de ma joie est ailleurs. La source de ma joie ne vient pas des circonstances qui peuvent m'entourer. Je suis appelé à me réjouir. Alléluia. Ça dit l'amour qui boye. Titangozo kangwana mpiaka. Oyebiku tendeni okoksa midi. Bana no benga kende classe. Basoya osenga monga mikate. Mais on n'a rien. Eloko yate. Tu ne sais pas. Mais comment? Qu'est-ce que je vais donner à ces enfants? Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Que ferai-je demain? Parce que je n'ai rien. Je n'ai rien. Avant qu'on ne commence ce programme, il y avait la tranche des informations. J'ai suivi. Il y a un reportage qui est passé parlant des agents
d'une entreprise de l'État qui accuse plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire. Au moins, on a 20 mois, 30 mois, 50 mois à foutre à Bakate. Et ça, même dans la société, mon corps, ils en liquidation, j'apprends que les gens ont plus de 300 mois d'arriérés de salaire. Vous imaginez. C'est quand tu te retrouves dans une telle situation, c'est là qu'on verra la différence entre toi qui prétend être chrétien, si tu l'es réellement, et celui qui n'est pas chrétien. Je peux être là, plusieurs mois d'arriérés de salaire, on ne me paye pas. Je suis dans des problèmes sérieux, mais je me réjouis. Oui, je me réjouis. Je me réjouis pourquoi? Ma source de joie, c'est le Seigneur. Alléluia. Et c'est mon na santé nangaïté. Na en pleine santé. Comme na na ministre la mettre hôpital. Alité. Malade. Sérieusement malade. D'ailleurs, les médecins ne me donnent pas plus de mois pour en vivre. Mais je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. C'est là où se situe la différence. Et c'est mon ayo ozokango wapi. Oui. Et c'est mon ozokango wapi. Pour nous les chrétiens, la joie, c'est la ferme conviction que Dieu est maître de tout et il est au contrôle de tout. Pour mon bien et pour sa gloire. Vous voyez pourquoi nous nous réjouissons? C'est-à-dire que je peux être malade. Non, bella. Bah, ça, l'examen, bah, mon côté. Comme dernièrement, je suis allé à l'hôpital. Mon corps, d'ailleurs, même maintenant, là, je suis toujours en train de sentir nous autres bien. Je suis allé à l'hôpital. Il n'y a pas une semaine. On a fait les examens. Mais après, je reviens voir les médecins. Le médecin me dit, mais monsieur, il n'y a rien. On n'a rien trouvé. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas malade. Mais docteur, je suis pas malade comment nous autres bien té. Avec tout l'examen tout le monde est l'autre. Mais là garde les prendre. Alléluia. Bah ça l'examen, bah mon est l'autre, mais yo on zaka en hôpital. Parce que nous autres zaka bien té, nsambe nanga na sali nini ntoto yo maladie chaque jour. Nous autres cause la maladie, mais yo za nesengo. Oui, nous sommes cause à maladie, mais parce que là, nous fondons notre joie dans la conviction selon laquelle le Seigneur est maître de tout, il est au contrôle de tout, pour mon bien et pour sa gloire. Si tu comprends ces choses, tu vas être envié par des gens qui ont plus que toi. Les gens qui ont de l'argent que toi tu n'as pas, ils viennent te poser la question, mais c'est quoi ton secret? On est loté. On est loté. Nous allons toujours jovial. Nous allons toujours nesengo. Tu ne dégages pas de l'amertume. Parce que ça la bateau musu sur mon amuto. Aza n'a pas bien matériel belé. Aza la biloko oyo koko lula oyo batu ba reva ko zanango. Mais sa vie ne dégage pas la joie. Sa vie ne dégage pas la joie. Alléluia. Parce que vous savez, mes frères, parce que nous, quand on parle de bénédiction, on voit toujours les finances, le matériel, tout ça, ainsi de suite. Vous savez que Dieu peut donner à quelqu'un des grandes richesses comme un jugement pour lui. Est-ce que vous voyez bien? Nzamba kopia mbongo. Nzamba kopeso ba bien belé. Ezate pas CPI na yo. Ma peso yango comme un jugement pour toi. Apeso mbongo belé. Apeso ba richesse belé. Nengo lula kawana. Mais c'est un jugement pour toi. Ça va te détruire. Ozomona. Donc yangona ton mesurakate ki mwana nzambe par rapport à ce que l'on peut avoir comme bien matériel ou bien financier. Non. Exaucement na prière. Exaucement na prière. Et attends, oh senga nzambe. Nzambe pesa. Okuna pa sengi nzambe pesa.
On a cause à la senga ki nzambe pesa. Nzamba pesi. Yo sengi nzambe pesa ma pesi yote. Pour toi, le fait que Dieu a refusé de répondre à ta prière là, c'est une bénédiction. Et pour lui, le fait que Nzambe a pesi eloka senga ke cause à la condamnation pour naïe, cause à la jugement pour naïe. Alléluia. Dieu peut même te prendre. Il t'élève. Il te donne le pouvoir. Il te donne la royauté. Mais c'est un jugement pour toi. Il y a un chose élevé. Quand il s'attend que ça forcément il pamboya nzambe cause à condamnation et jugement pour nayo. Yango comme la Bible lobi. Lokola bango baboyi ko lukanzambe baboyi ko to sanzambe a livré bango na ba posa amitema na bango. Yo monaka mais Makamnyos non ça les os simba obeke mikolo bena ba kopu tout eso marché. Entre-temps tu es quelqu'un qui vit dans le péché. Tu es un immoral à outrance. Oh motomabe. Mais lokola makambo ça les os simba biso nzamba sana biso tabana nzambe kola nanga te kola biloko wana to moninga na ba momi ba nini tout ça ngana ga mwana nzambe tala yo moko tandenga zo tanda loboko tanda loboko po ba kope yo simba okasi o sepela na yo o sepela no te et jugement pour na yo et ça jugement pour na yo. Alléluia. Yango na biso bana nzambe esengo na biso eutaka te pona na mbongo. Nane esengo te pona ministre pona président. Na esengo te pona ba diplôme ebele. Esengo na ngezo uta za fondé dans la conviction selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est maître de tout, il contrôle tout pour mon bien et pour sa gloire. De telle sorte que je peux être en pleine santé, je me réjouis. Le fait que je sois en bonne santé, je lui rends grâce et gloire. Et tout comme je peux être malade, ma maladie le glorifie. Alléluia. Je peux être malade, mais ma maladie le glorifie. Je sais que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu vandi na conviction wana que Yesu Christ a contrôlé nyonso. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, je sais qu'il est au contrôle de tout. Oui, je sais qu'il est maître de tout pour mon bien et pour sa gloire. Alléluia. Et Paul a dit, réjouissez-vous. Et c'est impératif. Et ça, ça veut dire, ça doit être une pratique continuelle. Je ne me réjouis pas aujourd'hui pour arrêter de me réjouir demain. Non. Je ne me réjouis pas aujourd'hui parce qu'on m'a payé mes 10 mois d'arrêt de salaire. Je ne me réjouis pas aujourd'hui parce que j'ai vendu ma parcelle à bon prix. Non. Je me réjouis à cause du Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis aujourd'hui. Je me réjouirai demain. Oui, j'ai aujourd'hui tout ce que je veux avoir. Demain, je peux manquer, mais je serai toujours dans la joie. Esengo. Esengo. Ozomona siko vi kati na Kristo. Vi kati na Kristo yango wana. Yango na tika kote ya batu. Ndeko. Pesa vine pa Yesu Kristo akopambola yo. Pesa vine pa Yesu Kristo akopia mbongo. Yenda non, okoyamba pe Yesu muntu pena yambi Yesu. Loka mokonzi pe mobiki sazaki maladi. Atika lipe maladi. Akufi pe la maladi wana. C'est possible. Parce que tango yambi Yesu loka mokonzi pe mobiki si. Yende bozuna yo. On se comprendre parce que Jésus-Christ il est non seulement la voix, mais il est aussi et surtout l'objectif. Il est non seulement la voie ou le moyen, mais il est surtout l'objectif, la finalité. Ce que le danger, c'est que des fois, l'évangile nous est présenté de sorte à ne montrer Jésus-Christ que comme la voie ou le moyen, mais pas comme l'objectif.
C'est-à-dire que nous utilisons Jésus-Christ pour atteindre nos objectifs à nous. Ozomona. Ozobela. Toke au sambela. Toke l'église. Oyebi kamo pagano. Au présenter évangile à comprendre que nenga sawane loko est plus important na vie na ye. Et ça santé na été. Et loko plus important na vie na ye. Et ça li bon moya c'est quoi à cause na Jésus Christ. Parce qu'à cause en parfaite santé et finir en enfer. Vous comprenez? Mais Moutoua n'est pas Jésus Christ. C'est-à-dire, Jésus, je viens à toi. Pas pour que tu me donnes le mariage. Pas pour que tu me donnes la bonne santé. Pas pour que tu me donnes l'argent. Mais je viens à toi à cause de toi. Parce que c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi la finalité, Jésus. C'est toi l'objectif. Il y a un moment où maladie rongée. Makufa nesengo. Akufa nesengo. À cause de la gloire de Christ. La gloire de Christ. Est-ce qu'on va comprendre? C'est comme ce que Jésus Christ utilise le moyen comme une voie pour atteindre tes objectifs. C'est pourquoi ta joie à toi ne dépend pas de lui. Ta joie dépend de ce qu'il peut te donner en termes de finances, en termes de copes simba, en termes de. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas dans l'argent. Pas dans les biens matériels. Dans le Seigneur. Jésus-Christ qui est l'objectif. Alléluia. Il est l'objectif. Il y a un abisso. Tu as église, tu as église, pendant que l'homme sous et ça n'est Jésus Christ nous est visé. Alléluia. Parce que vous savez, un homme de Dieu nous le rappelait encore dernièrement. Nous avons plusieurs catégories de gens à l'église. Hein? Les riches, les pauvres d'abord, je commence par eux. Les pauvres viennent à l'église pour devenir riches. Ils viennent à l'église parce qu'on leur a dit, Jésus-Christ va te rendre riche. Va prier. Va prier. C'est pourquoi nous pensons, nous croyons abusivement que le fait de faire la prière d'acceptation, Jésus-Christ, on appelle ce bon moment, il y a un big sac. Tes prières, on a un big sac. Pour ça, la prière, on a un Jésus. Parce que quand il sait que ça, il ma formule magique, mon boy. Il y a une église, il y a un enseignement. Où il y a un Yesu, où il y a un fongwama. Où il y a un fongwama. Il y a un soga yé. Amon makambe fongwamite. Mais ma yebisi balaksi église mususu. Mon église wana. Pasteur wana ça ma casse na délivrance. Yo makambe fongwamite na église wana pour kuna ozaka na ba lien. Kende kuna sika délivrance. Akeye pas délivrance. Ba yambisi Yesu pour la deuxième fois. Pour makambe fongwama. Alléluia. Donc les pauvres viennent à l'église pour devenir riches. Et les riches viennent à l'église pour maintenir leur richesse ou accroître encore leur richesse. Alléluia. Les riches ils viennent pour maintenir ou garder leur richesse ou les accroître encore. Mais entre les pauvres et les riches, personne ne vient pour Jésus. Personne ne vient pour Jésus. Ils viennent tous pour eux-mêmes, pas pour Jésus. Que l'église pour Yesu to pour yomoko. Parce que Yesu Christ nazali source ya joie na yo. Source ya sengo na yo. Mpia ke kozala. Problème kozala. Ba konselinga makambu. Je suis en plein jugement. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas détourné. Mais on a monté une cabale contre moi. Et je me retrouve aujourd'hui devant un juge. Oui. Je suis jugé injustement.
Mais je ne me lamente pas, je me réjouis. Je me réjouis dans le Seigneur. Oui, je me réjouis dans le Seigneur. Parce que ma joie à moi ne dépend pas de l'issue de ce procès. Vous pouvez m'acquitter parce que je suis innocent. Comme vous pouvez me condamner parce que vous êtes influencé, je serai toujours dans la joie. Parce que ma joie ne dépend pas de votre verdict. Ma joie dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a lobby. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Suite les aranines. Et le reste vous sera donné par est-ce que autant qu'à passage wana malamu? Cherchez Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, où toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Namoni a que Bible lobby, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ensuite, vous chercherez ces autres choses. Ce n'est pas ce que la Bible dit. J'ai pensé que la Bible allait dire ça. Comme tu commences par nous dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je m'attendais à ce que tu dises, ensuite, ou deuxièmement, cherchez ces autres choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La recommandation, l'impératif ici, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice. Et le reste, je n'ai pas à chercher le reste. Le reste, là, me sera donné. Le reste me sera donné. Ça veut dire que pour que j'obtienne le reste, ou pour que j'obtienne toutes ces autres choses, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui peut donner. Alléluia. Ça dépend de Dieu qui peut donner et qui donne selon le besoin. Et c'est lui qui juge du besoin. Ça veut dire que ngai, objectif na ngai, eza Yesu. Nana posa mbongo, na biteke to na posa mbongo te, to na posa mbongo. Nana posa na zape na mutuka. Nana posa na zape na ndaku, na zape na moya kofuta ndaku, kofuta minerva là-bas. Nous on en a besoin. Kasi Bible lobby, ngana obunda te pona biloko wana. Nakotia mutu mbeli te pona so biloko wana. Te, ngana oluka Yesu. Yesu, yende objectif. Soki na zuiye. Esengo nanga eza fondé kati na Yesu. Siko oyo etikali wana Yesu ndako s'en occuper. Vous comprenez? Oyo etikali wana Yesu ndako s'en occuper. Yango na tango toyaka na Yesu. J'étais une personne très ambitieuse. J'étais une personne qui avait de grands objectifs entre guillemets. Avant que je n'atteigne 40 ans, il faut que j'ai au moins 2 maisons ici à Kinshasa. À 50 ans, il faut que je puisse en avoir au moins 5. Je crée ceci, je crée cela et je démissionne, j'arrête de travailler. C'est bien, ce sont des objectifs nobles que vous pouvez vous assigner. Mais quand vous êtes en Christ, votre vie dépend de lui. C'est lui qui juge de l'importance de vos besoins. C'est pourquoi, quand je travaille pour obtenir quelque chose, le Seigneur permet que je puisse l'obtenir. Je lui rends grâce. Le Seigneur, s'il ne permet pas ou il ne veut pas que j'obtienne telle chose à tel moment, je lui rends grâce. Je suis toujours dans la joie. Vous comprenez? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données. Vous ne chercherez pas toutes ces choses. Elles vous seront données. Si vous avez inverse ça, nous cherchons d'abord toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, nous les cherchons en utilisant Jésus. Vous comprenez? En utilisant Jésus.
yango mona koza na Congo awa oza na zeli makasi culte. Donc l'église mon ebi basa na culte de lundi à dimanche, chaque jour culte ezalaka. Siko yo zanga te lundi à dimanche culte chaque jour. Oh zanga te ba activité dans cette église, oh tu es vraiment dévoué. OK musala tant que aussi à 15h 16h directement à l'église. Sur les jours où tu quittes le pays, tu te retrouves dans un pays où on t'offre beaucoup plus d'opportunités que tu ne les avais ici. C'est-à-dire là-bas, on te dit, bon, on déjà, on est engagé, salaire, et ça $2000. Mais, si tu ajoutes les heures supplémentaires, tu peux facilement atteindre $4000 le mois, tu sais. Et pire encore, si tu viens travailler le dimanche, au kokiku, tu quadrupler salaire, non, parce qu'on paye même le dimanche si tu viens travailler. Depuis au Kendakuna, église au Kendakasut, caillou. Et tu t'es fabriqué tes pasteurs, yo tindaka bo frande, ba matelako ba ngomba, ba sambela rapona yo donc ba comment ba bonneli yo nzambo ki parasute, yo sombaka ma bonneli, tindaka na western pas pasteur. Ya matela comme ngengenge yokuna kayu na kayu. Mais tant ozalaki a na Congo, tant ozalaki zélé. Tout ça parce que quand on utilise Jésus comme un simple moyen pour atteindre ses objectifs, une fois les objectifs atteints, on n'a plus besoin de ces moyens là. Vous comprenez? Et ça quoi là vous voyager. Na alonga nazo kenda Goma. Nazo avion na Njili na Keina Goma. L'avion a été utilisé comme un moyen. Pardon. L'avion a été utilisé comme un moyen pour que j'atteigne Goma. Une fois, j'atterris à l'aéroport de Goma. Est-ce que je vais prendre l'avion, mettre dans mon sac, commencer à me promener partout avec l'avion? Non. Si on a comme un aéroport, je laisse l'avion à l'aéroport de ma vie. Moi, j'entre dans la ville, je vais faire ce que je voulais. Mais, quand je voudrais encore rentrer à Kinshasa, je vais me souvenir que il faut que je prenne l'avion. Je rentre encore, je fais des formalités, je prends l'avion pour rentrer à Kin. J'arrive à l'aéroport de Njili, je laisse l'avion, je rentre dans ma vie normale. Et c'est comme cela que beaucoup utilisent Jésus. C'est comme cela que beaucoup utilisent Jésus. Un simple moyen pour obtenir le mariage. Un simple moyen pour obtenir la promotion, pour obtenir le pouvoir, pour obtenir ce qu'on veut. Mais après, Jésus reste à l'aéroport. Je reviendrai vers toi, Jésus, le jour où j'aurai encore besoin de quelque chose. Je reviendrai. Donc Jésus doit attendre d'abord là-bas. Mais un enfant de Dieu vrai, son objectif c'est Jésus. Alléluia. Son objectif c'est Jésus. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus éternellement. Alléluia. Jésus chaque jour. Jésus quand tout va bien. Jésus quand tout va mal. Il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Jésus partout. C'est lui la source de notre joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dit Paul. Je le répète. Réjouissez-vous. Parce que mes frères, il est vrai que ce que tu ne trouveras pas vraiment de vraies raisons pour que tu sois dans la joie. Le monde est tellement mauvais. Le monde est tellement méchant. C'est pourquoi si tu fondes ta joie sur les richesses, tu peux les perdre. Si tu fondes ta joie sur les hommes, sur ton pasteur, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes amis, ils peuvent te décevoir. Ils peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme même peut te décevoir. Ton pasteur même peut te décevoir. Mais Jésus ne déçoit jamais.
Jésus ne déçoit jamais. C'est pourquoi tu dois te fonder sur lui. Oui, tu dois te fonder sur lui. Parce que Jésus-Christ est la source sûre de notre joie. Il est la source sûre de notre joie. Paul peut être en prison. Mais réjouissez-vous. Je sais que vous avez des problèmes, chers Philippiens. Vous avez des problèmes. Mais je vous donne l'injonction de vous réjouir toujours dans le Seigneur. En phase dans le Seigneur. Dans quoi? Tu te réjouis dans quoi? Bisson Jésus-Christ est l'unique source de notre joie. Il est la source sûre. Il est la source digne de confiance. Il est la source inébranlable. Il est la source inaltérable. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est ce qui pousse Paul à donner cette injonction. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. En fait, il met cette emphase pour montrer comment une joie peut être stable si elle est fondée sur Jésus. Notre joie est stable parce qu'elle est fondée sur Jésus. C'est-à-dire que ma joie ne vacille pas par rapport aux circonstances de la vie. Non. Ma joie qui est fondée sur Jésus, elle a une certaine stabilité. Elle a la stabilité. Parce qu'elle est directement liée à la personne de Jésus-Christ. Ma joie est liée à Dieu. Et Dieu est inébranlable. Tant qu'il est inébranlable, ma joie l'est aussi. Parce que je fonde ma joie sur Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous, ma soeur. Réjouissez-vous, mon frère, dans le Seigneur. Telle est la parole que le Seigneur voulait que tu écoutes aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas, tu as été victime de quoi. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui de la part de Dieu. Que si tu es enfant de Dieu véritable, ta joie ne peut pas être fondée sur cette somme d'argent-là qu'on t'a volée. Ta joie ne peut pas être fondée sur cette parcelle qu'on a détournée. Ta joie ne peut pas être fondée sur les richesses que ton père a laissées et qu'on refuse de te donner. Ta joie est fondée ou doit être fondée sur Christ, Jésus-Christ. Lui, notre objectif. Oui, lui, notre plus grande bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions. 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 Seigneur, il est vrai que humainement, il n'est pas facile de se réjouir. Oui, Seigneur, il n'est pas facile de se réjouir. Quand ma soeur regarde au fait que son mari est en train de la tromper avec quelqu'un qu'elle connaît très bien, comment se réjouir? Quand mon frère réalise que l'argent qui lui était destiné a été détourné par quelqu'un qu'il connaît très bien. Quand Seigneur, mes bien-aimés, réalisent qu'ils se retrouvent devant un juge à cause des faits qu'ils n'ont pas commis, comment se réjouir? Oui, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile quand on doit regarder aux hommes, quand on doit regarder aux circonstances de la vie. Mais Seigneur, c'est facile quand nous regardons à Jésus. Quand nous nous fondons sur toi, Jésus. Oui, parce que plus que l'argent qu'on m'a volé, plus que la maison qu'on a détournée, Jésus, tu es ma plus grande richesse. Oui, tu es ma plus grande bénédiction. Oui, ma joie c'est en toi. Ma joie c'est en toi, Jésus-Christ. Ma joie c'est en toi. Je peux avoir aujourd'hui
Je peux manquer demain, mais je ne manquerai jamais Jésus. Parce qu'une fois j'ai gagné Jésus, je ne peux plus le perdre. Je peux perdre une maison, je peux perdre une voiture, je peux perdre un mari, je peux perdre une femme. Je peux perdre un boulot, mais je ne perdrai jamais Jésus. Je ne perdrai jamais Jésus. C'est pourquoi ma joie se fonde en toi, Jésus. Parce que toi, tu es avec moi quand je suis au-dessus. Tu es avec moi même quand je suis dans la fosse au lion. Tu es là. Même quand je suis jeté dans un puits, tu es là avec moi, Seigneur. Oh, là où mon argent ne peut pas m'accompagner, là où mes richesses ne peuvent pas m'accompagner, là où même mon conjoint, ma conjointe ne pourra pas être avec moi, toi, Jésus, tu seras toujours avec moi. Oh, merci. Merci, Père, pour les dons de Christ. Merci pour les saluts en Christ. Seigneur, j'ai pris par ta grâce d'étendre ta main sur ma soeur, sur mon frère, de lui accorder la paix, la joie, la paix, la joie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, mais aussi pour moi-même. Amen.